Une servante de Dieu se retrouve en enfer. Shalom bien-aimés frères et sœurs, de partout dans le monde, de partout où vous vous trouvez, je vous salue, moi votre frère Timothée Aquilas, dans le nom précieux et tout-puissant de Jésus-Christ, lui qui est notre Seigneur et Sauveur, Dieu tout-puissant, Père éternel et Prince de paix. Nous sommes heureux en ce jour de mettre à votre disposition ce témoignage de la sœur Mouchala intitulé « Une servante de Dieu se retrouve en enfer ». Ce témoignage est une vision que le Seigneur Jésus-Christ lui a fait part. C'est un témoignage court mais riche dans le sens où il nous ouvre les yeux sur les réalités de l'au-delà. Ce témoignage confirme la parole de notre Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 7 du verset 21 à 23 où il est écrit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Nous vous prions de suivre ce témoignage avec un cœur disposé et que le Seigneur couvre votre lecture par son sang précieux. Suivons ensemble le témoignage. Servante de Dieu en enfer à cause du monde. Hier, le 6 janvier 2018, je me suis réveillée pour la prière à minuit avec ma sœur. Quand on en avait fini avec la prière, je suis retournée au lit mais dès que j'ai posé ma tête sur l'oreiller, je me suis subitement retrouvée debout en enfer. Je regardais une scène en enfer et j'ai vu un trou profond en enfer avec quelqu'un qui était tourmenté dans cette fosse. L'enfer lui-même est une fosse mais à l'intérieur de l'enfer, il y a de plus petites fosses, certaines personnes sont tourmentées selon la punition qui leur est infligée, la fosse était plus profonde que la hauteur de la personne, donc je ne pouvais pas voir qui était dans cette fosse. Mais en me tenant debout, j'ai ensuite vu une main émerger de la fosse, essayant frénétiquement de s'accrocher au bord pour se soutenir et sortir de la fosse. C'est à ce stade que j'ai remarqué que c'était une femme. Elle s'est accrochée au bord de la fosse avec une main et a soulevé l'autre main pour se retirer. J'ai alors reconnu cette femme. C'était quelqu'un qui m'était très cher, un ami qui était mort il y a quelque temps. À ce stade, j'étais tellement horrifiée de voir que c'était elle qui était en enfer en train d'être torturée. J'aimais cette femme et elle avait été une servante du Seigneur ici sur terre. Quand elle était en vie, elle avait un don prophétique et elle pouvait clairement entendre de Dieu les visions et les rêves et plusieurs fois Dieu l'avait même utilisée pour me mettre en garde contre certaines choses que je tolérais dans ma vie et dont il voulait que je me débarrasse. Elle était une femme de prière, a beaucoup jeûné et a travaillé si dur pour le royaume de Dieu pendant de nombreuses années. Quand elle est morte, j'ai cru qu'elle était allée au paradis, jusqu'à ce que cette fois-ci je me tenais en enfer à la regarder être tourmentée. J'étais complètement horrifiée et j'ai commencé à crier, les larmes coulaient sur mon visage et je ne voulais pas regarder ça, c'était incroyable. Alors que cette femme soulevait sa seconde main pour se sortir de cette fosse de tourment, j'ai pu voir qu'elle étouffait, elle ne pouvait plus respirer et essayait tellement désespérément de sortir. Je peux comparer sa lutte à la façon dont une personne peut lutter pour en sortir si elle est vivante et vous la mettez dans un cercueil. Et essayer de l'enterrer vivant, la façon dont elle essaierait de se battre pour essayer de sortir et d'éviter d'être enterrée vivant, c'est de la sorte qu'elle luttait pour sortir de cette fosse, avec toutes ses forces. Mais juste au moment où elle essayait de se retirer, un démon qui était à proximité torturant quelqu'un d'autre a vu qu'elle essayait de sortir de la fosse. Ce démon était petit, et très gros. C'était incolore, complètement transparent, très moche avec des traits saillants sur le visage. Ses yeux étaient rouges et semblaient très mauvais. Dans sa main, il tenait une très longue lance. La lance aurait pu être environ 4 fois sa hauteur. J'ai aussi remarqué que la lance était tranchante et accrochée au bord de sorte que lorsqu'elle perce quelqu'un en la retirant, les bords accrochés collent au corps d'une personne et arrachent sa chair. Alors que cette femme essayait de sortir de la fosse, le démon a remarqué qu'elle essayait de sortir et a accouru vers elle. Les doigts de son autre main étaient toujours debout alors qu'elle se battait pour savoir où tenir. Le démon lui a sauté dessus, marchant sur sa main de toutes ses forces, lui écrasant les doigts. Un autre démon qui était exactement comme le premier est également venu rejoindre et puis d'autres démons les ont rejoints. Ils l'ont retrempé dans la fosse,
lui tamponnant la tête et chaque partie qui essayait de sortir de la fosse. Ils tenaient encore leur lance et où ils disaient cruellement « Imbécile! Tu pensais pouvoir tromper Dieu. » J'ai ensuite remarqué un petit tableau sur lequel était écrit « Les enfants en dessus de 5 ans et les adultes devront faire face au jugement de Dieu. » Guillemets doubles. Après que j'ai lu ceci, les démons ont dit à la femme « Quant aux petits enfants, quand ils meurent, ils vont droit vers Dieu, mais les adultes doivent faire face au jugement de Dieu. Pensiez-vous pouvoir tromper Dieu ?» Galates 6 versets 7 à 8. Bien-aimés, je ne pose pas cela comme une doctrine selon laquelle 5 ans est l'âge auquel un enfant peut aller en enfer. Je dis juste ce que j'ai vu. Les enfants mûrissent différemment. Mais plutôt, le Seigneur Jésus-Christ m'avait précédemment dit que lorsqu'un enfant atteint un âge où il peut discerner le bien du mal, cet enfant peut aller en enfer s'il ne se repent pas. Voilà pourquoi les parents doivent veiller à bien éduquer leurs enfants dans la voie de Dieu. Proverbe 22 verset 6. J'étais tellement brisée et je n'arrêtais pas de pleurer. Voir quelqu'un que j'aimais souffrir était une grande douleur pour moi. Dieu m'a ensuite dit que la raison pour laquelle cette femme était en enfer était à cause de l'utilisation du maquillage, des bijoux, des cheveux artificiels, mèches ou perruques et à accent grave cause des pantalons. Sur terre, malgré qu'elle soit une servante de Dieu et que Dieu l'utilise grandement, elle n'a pas su reconnaître ces choses comme étant péché. Sur terre, bien qu'étant servante de Dieu, elle utilisait encore des cheveux artificiels, du maquillage, des bijoux, des pantalons, peint ses ongles de vernis et regardait des films mondains. Même après avoir appris que la sainteté extérieure est aussi importante, que la sainteté extérieure et qu'il faut impérativement se dépoiller, elle a continué à mettre ses artifices sur son corps qui pourtant est le temple du Saint-Esprit jusqu'à l'heure de sa mort. Elle croyait que ce n'était pas nécessaire de se dépouiller pour entrer au ciel et son obéissance était juste dans d'autres domaines à l'exception de la sanctification extérieure. N'aimez pas le monde ou les choses du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. 1 Jean 2 verset 15. Jacques 4 verset 4. Vous, adultères et adultères, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié avec Dieu? Quiconque sera donc un ami du monde est l'ennemi de Dieu. Mais bien-aimés, elle avait appris sur la sanctification extérieure mais continuait à mettre ses artifices de l'ennemi sur elle. Malgré cela, le Seigneur l'utilisait grandement néanmoins et elle priait beaucoup. Même quand elle réalisait qu'elle allait mourir, elle priait. Elle n'avait pas songé à se débarrasser de ses artifices. Elle croyait que ses prières la sauveraient. J'étais surpris de la voir en enfer, parce que avant sa mort elle était une femme de prière. Mais en enfer, les démons se moquaient d'elle parce qu'elle pensait que sa prière mortelle pouvait la sauver du fait qu'elle ne s'est pas repentie des parures mondaines. C'est pour ça qu'ils lui disaient « Espèce d'idiot. Vous pensiez pouvoir tromper Dieu. » Guillemets doubles. La Bible dit dans Hébreux 3 verset 7, « C'est pourquoi comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Guillemets doubles. Elle avait l'air si impuissante aux mains de ces créatures impitoyables et j'ai continué à pleurer parce que je ne voulais plus voir ça. Je n'arrêtais pas de crier et de pleurer alors que je regardais impuissant. Dieu m'a dit. Elle savait mais ne voulait pas obéir. Guillemets doubles. Fin. Source. Sœur Mouchala. Publié par Jésus la parole vivante. Épilogue. Bien-aimés, après avoir pris connaissance de ces témoignages, nous pouvons retenir beaucoup d'éléments qui doivent nous servir de leçon. Premièrement, il est impératif de retenir que le fait d'être utilisé par Dieu, de prophétiser en son nom ou de faire les miracles au nom de Dieu ne garantit pas le ciel. Dans Matthieu 7 versets 21 à 23, le Seigneur nous fait comprendre que seuls ceux-là qui obéissent à sa parole entreront au ciel, c'est-à-dire ceux qui vivent dans la sanctification. Or la sanctification s'applique intérieurement et extérieurement. Lisons, Matthieu 7 versets 21 à 23. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. De même dans Hébreux 12, verset 14, le Seigneur nous montre que sans la sanctification personne ne peut entrer au ciel. Vivre dans la sanctification c'est l'opposé de vivre dans le péché.
c'est même la raison pour laquelle Bible déclare que le salaire du péché c'est la mort, Romains 6, verset 23. Hébreux 12 verset 14, faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Version Semeur. Tout ceci doit nous faire réfléchir, ainsi n'allez pas dans une église à cause des miracles ou des délivrances, mais allez-y plutôt à cause de la doctrine car les miracles dans le péché constituent un piège. Une bonne église c'est celle-là où la sanctification intérieure et extérieure est prêchée ainsi que la justice et la vérité dans sa totalité. C'est pourquoi plusieurs diront au jour du jugement, nous avons fait ceci ou cela, mais le Seigneur Jésus leur répondra, je ne vous ai jamais connu. Lisons. Apocalypse 3 versets 7 et 8. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui ferme, et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. En lisant ces passages, on comprend que n'est pas la puissance ni la multitude des miracles qui caractérisent une église de Christ, mais c'est plutôt la doctrine, l'attachement à la saine doctrine de Jésus-Christ telle qu'établie dans la Bible. Bien-aimés, ne prenez pas votre salut à la légère en restant dans une église qui n'enseigne pas la sanctification. Deuxièmement, nous devons retenir un autre élément très important qui est le dépouillement. Le Seigneur en avait déjà parlé dans sa parole, il révèle à de nombreuses personnes les réalités de l'au-delà afin que nous prenions garde mais cependant certaines personnes comme cette femme ne prennent pas garde à cela. Lisons. 1 Timothée 2 verset 9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parant ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. 1 Pierre 3 verset 3 Ayez, non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, ou les habits qu'on revêt. Rien qu'à lire dans la Bible nous voyons que le Seigneur est contre les mèches, les bijoux, boucles d'oreilles, les bagues même dites de mariage, le Seigneur est contre les pantalons pour les femmes, les maquillages, vernis à ongles, maquillage etc. Quiconque utilise ces choses a péché contre Dieu car le péché bibliquement parlant est la transgression à la parole de Dieu selon 1 Jean 3 verset 4. Ainsi quiconque utilise ces parures mondaines a péché contre Dieu et le salaire du péché c'est la mort c'est-à-dire la sentence en enfer. Combien de témoignages authentiques n'avons-nous pas lu à accent grave propos des artifices sataniques qui entraînent beaucoup de chrétiens en enfer et l'humanité. De nombreuses personnes ont vu et témoigné la souffrance de ceux qui s'entêtaient à ne pas se dépouiller. La Bible en parle largement sur ces choses dans des passages comme Exode 33 du verset 1 à 6, Genèse 35 du verset 1 à 5, Ésaïe 3 du verset 16 à 24, 1 Timothée 2 verset 9, 1 Pierre 3 verset 3, Deutéronome 22 verset 5. Bien-aimés, détrompez-vous, le Seigneur ne regarde pas uniquement le cœur mais il regarde également le corps car il est écrit que notre corps est le temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6 verset 19, ainsi bien-aimés, sachez que mettre ces artifices sataniques sur vous est un péché aux yeux de Dieu et si l'on ne se repent pas la finalité c'est l'enfer. Femmes et hommes chrétiens, n'attendez pas demain serait trop tard, dépouillez-vous et débarrassez-vous des mèches, faux cheveux, perruques, maquillage, tatouage, faux cils, faux ongles, pantalons et culottes pour les femmes, produits cosmétiques, parfums, rouge à lèvres, boucles d'oreilles, bagues, bijoux, chaînettes, jeans destroy, aux talons etc. Vous n'êtes pas ignorant de cela, dépouillez-vous car personne ne peut entrer au ciel avec ces choses. Terminons avec les passages ci-dessous. Apocalypse 21 verset 27 Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Apocalypse 22 verset 11 Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Habakkuk 1 verset 13 Tes yeux sont trop purs pour voir le mal,
et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides, et te tairais-tu, quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Dieu regarde le cœur oui mais et le corps aussi. Sans la sanctification personne n'entrera au ciel. Shalom à vous au nom de Jésus-Christ. Ne gardez pas ces messages uniquement pour vous. Je voudrais que ces messages puissent sauver des âmes pour notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, partagez massivement ces messages pour la gloire de Dieu seul. Vous pouvez recevoir d'autres témoignages sur notre chaîne YouTube Jésus la parole vivante. Que Dieu vous bénisse.